très heureuse de vous retrouver pour votre émission L'Objet de. Chaque mois, nous allons à la rencontre des décideurs du territoire. Ils nous racontent des anecdotes, des histoires au propos d'un objet qui leur est cher ou bien qui a marqué leur vie ou leur carrière. Ce mois-ci, mon invité, c'est Arnaud Mison. Il est le fondateur de l'Orbach Productions et de Filmoramax. Bonjour Arnaud. Bonjour Eline. Alors, quel objet vous avez décidé de nous présenter aujourd'hui? Suspense. Un objet que j'utilise tous les jours. Ok. Qui m'est très très cher. Je peux spoiler ou pas? Oui, on veut le voir, on veut le voir. Allez. Okay, attention, roulement de tambour. C'est une tasse à café. Mais attention, pas n'importe quelle. Bah non. Non, bien sûr que non. C'est une tasse à café que ma fille m'a offert. Et donc du coup, je prends les cafés tous les matins avec ça. Et je vous avoue que comme on fait beaucoup de tournages et comme on fait beaucoup de déplacements, le fait d'avoir ça, finalement, ça me rapproche d'elle. Et comme on a un lien qui est très fort, et je dirais que c'est mon objet préféré, vraiment, et celui qui me sert le plus du coup, parce que je bois beaucoup de café aussi. Et du coup, pourquoi cet objet-là et pas un autre? Je trouve que ça résume vachement les liens d'un père et sa fille. Moi, je suis une personne assez sensible et du coup, c'est hyper, pour moi, c'est évocateur en fait. Ça me fait penser à elle en fait finalement quand je vois la tasse. Et je trouve que ça peut aussi, je l'ai souvent dans la main comme ça. Enfin, je sais pas, quand je réfléchis, etc. Donc j'ai la sensation qu'elles sont, parce que j'ai deux filles, j'ai cette chance-là, pardon. J'ai la sensation qu'elles sont avec moi. Donc je kiffe cet objet, une tasse à café qui vaut, franchement, on peut dire les prix aussi. Ouais. 3 €, voilà, 3 €. Oui, mais elle a une valeur sentimentale du coup. Par contre, attention, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Donc voilà, donc ce serait la tasse à café. Et du coup, vous avez dit que vous la preniez aussi en déplacement? Vous la laissez pas toujours ici dans ce bureau? Non, je la laisse pas toujours ici. Parfois, je la prends sur des tournages. Et quand je suis à Paris pour, mettons, pour des films ou pour des projets de clips ou de prod, quand je reviens ici, j'ai l'impression vraiment d'être au bureau avec mes filles. C'est vraiment un souvenir sur lequel, en plus, en fait, on m'a offert ça pendant la fête des pères. C'était une des premières fêtes des pères. Parce que mes filles sont genre, la plus grande, elle a 62 ans. Plus grande à 4 ans. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que c'est, en fait, finalement, c'est grâce à cette interview, je peux me souvenir de ça. Je crois que c'est le moment, en fait, finalement, où elle m'a offert cette tasse, qui me fait penser, du coup, à la valeur de cette tasse, finalement. Ok. Voilà, cassons-la maintenant pour voir. Non, je rigole. non, ce serait dommage. Ouais, voilà, mais en tout cas, non, c'est cette tasse-là. Donc voilà, donc non, ça, je pense à mes filles quand je la vois. Et vous l'avez eu il y a combien de temps, du coup? Je l'ai eu il y a 3 ans. Ok. Ouais, mes filles ma plus grande a 4 ans, ma plus petite a 2 ans. Et je l'ai eu sur la première fête des pères, on va dire. Et donc, du coup, c'est quelque chose que... Mais ce qui est assez marrant, c'est que dès que je viens au bureau, c'est la première chose que je regarde. Où est ma tasse à café? Enfin, c'est même pas pour le prendre le café, c'est que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui vaut. Mais c'est vraiment... Quand on dit qu'il y a une valeur sentimentale d'un objet, pour le coup, là, il y en a une grande. Donc, donc j'adore cette tasse. Et si un jour elle disparaît, vous allez faire quoi? Vous allez être perdu? Galère. Au secours. Peut-être vos collègues, ils pourraient vous faire des blagues pour la cacher. Les collègues pourraient faire ça ici, évidemment. Ils ont beaucoup d'idées pour ça. Et non, je sais pas ce que je ferais en vrai. Peut-être que je sais pas. Parce qu'elles, souvent, en plus, quand elles viennent au bureau, elles regardent si elle est toujours là, la tasse, il y a une sorte de lien. Donc déjà, j'en fabriquerai une autre, parce que je sais pas si elle verrait la complexité du truc. Donc voilà, j'essaierai d'arranger la vérité pour elle. Après, pour ma part, tant pis, j'essaierai de me refaire payer une tasse à café pour une fête des pères. Et du coup, vous en avez qu'une tasse à café? C'est-à-dire qu'il n'y a que celle-là? Alors pour tout le bureau ou pour moi? Non, pour vous. Avec une paille. Peut-être qu'on est avec une paille au bureau. Non, en fait, c'est que celle-ci pour moi. Et après, je vous avoue, ça démarre ma journée. Le matin, beaucoup d'écriture donc dans mon process, donc avec un café, rien dans le ventre, parce que le matin, je mange pas. Et je raconte ma vie, en fait. C'est le but. Ah bon, d'accord, Ouais. parce que je sais pas si c'est possible. Le gars, il dit voilà, parce que... Je suis un peu psychologue, en fait. Journaliste et psychologue. Sens de petit filmé. Non, enfin, ça me fait démarrer la journée, ça me fait écrire derrière. Donc, en fait, c'est un vrai start dans ce que je fais. Et donc, pour la valeur sentimentale, plus la valeur qui peut amener, je dirais, le quotidien d'un jeune patron comme moi dans la culture et dans l'entertainment, je trouve que cet objet, franchement, c'est celui que j'ai choisi aujourd'hui parce qu'il représente un petit peu l'objet de la question, du coup. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. De rien, c'était avec plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel invité.